Les béliers, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois de juin 2024. Alors, je vous accueille avec le Battleur, qui est la carte que j'avais tirée pour vous sur le mois de juin dans la guidance annuelle 2024, que vous pouvez toujours visionner pour replacer ce mois de juin dans le contexte. Alors, le Battleur, c'est un nouveau départ, c'est un regain d'énergie, c'est quelque chose qui vient remettre de la créativité, remettre du dynamisme, on peut effectivement démarrer quelque chose de nouveau sur n'importe quel plan, mais on peut aussi retrouver l'énergie dans quelque chose qui existait déjà. Alors on va aller regarder tout de suite quelle est, cette nouvelle énergie, quel est ce nouveau démarrage peut-être dans votre vie et on va commencer par votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes prêt pour ce battleur ou est-ce que vous allez le subir? Allez, c'est parti. La, la guidance générale pour les béliers, état d'esprit, juin 2024. Allez, c'est parti. Bélier, état d'esprit. Ah, ça sera celle-ci. Le page d'épée. Alors avec le page d'épée, vous avez cette notion de, effectivement, de potentiel. Vous avez une nouvelle idée, vous avez envie de déployer quelque chose, hein. Le page d'épée, c'est quand en fait vous avez à l'esprit quelque chose, une idée, et vous êtes en train d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Donc dans votre état d'esprit, il y a quand même déjà quelque chose qui a germé, qui est à l'état de potentiel. Très bien. Ça va vraiment bien avec l'énergie du battleur, donc a priori, c'est vous qui l'initiez. Et c'est parfait parce que ça correspond parfaitement à vos énergies de bélier qui doit démarrer, impulser, innover, l'idée quelque chose. Allez, on va regarder vos préoccupations, ce qui peut vous faire peur en gros. Le 7 de denier, c'est que vous en avez plusieurs des idées et que vous ne savez pas laquelle déployer réellement. Alors, le 7 de denier, c'est vraiment deux choses. Soit vous avez plusieurs idées et vous vous dites: «Mince, je vais choisir laquelle», ou bien vous sentez que vous avez quelque chose qui peut se déployer de façon très, très intense, mais vous savez pas bien comment le faire. Donc on a ces 2 options, hein. Soit on est avec le page d'épée, j'ai envie de me former ou j'ai envie de comprendre et d'apprendre pour pouvoir déployer ce potentiel que je sens mais que je maîtrise pas. Ou bien j'ai besoin de réfléchir parce qu'il y a vraiment une nouvelle idée en moi, ou il y a plusieurs, pardon, nouvelles idées en moi et je vais pas savoir dans quelle direction aller. Ok, bon. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle impulsion. On va regarder si ça s'inscrit dans la sphère professionnelle. Allez. Alors, professionnel ou des activités extérieures pour ceux qui ne sont pas en situation de travail. Ok, cavalier d'épée. Bon, on avait le page d'épée, on a le cavalier. Avec le cavalier d'épée, c'est vraiment cette notion de dépasser des problématiques. Soit cette nouvelle idée, elle va vous permettre de dépasser quelque chose qui vous pose problème aujourd'hui dans votre vie pro, ou bien vous avez envie de concrétiser et de mettre toute votre énergie au service de la réalisation de votre projet. Quoi qu'il en soit, ici, on a une détermination, une volonté, d'aller au bout, de dépasser les choses, de voilà, on a vraiment un côté très conquérant avec le cavalier d'épée dans la sphère professionnelle. Bon, on va en tirer une deuxième pour voir un petit peu ce que ça nous donne comme nuance, comme détail. 6 de denier. Intéressant. Le 6 de denier, c'est 2 choses. Soit trouver l'équilibre, retrouver l'harmonie, rééquilibrer une situation. Donc en fait, vous avez envie de dépasser des problèmes et de rééquilibrer quelque chose, de réharmoniser. Ou bien vous avez envie de dépasser des problématiques, cavalier d'épée, en collaborant. Parce que le 6 de denier, ça peut être l'aide, l'entraide, le soutien. Vous pouvez apporter votre aide comme on peut vous l'apporter. Il y a une notion d'échange et de circulation avec le 6 de denier. Donc sur le plan professionnel, pour vous, il y a, à mon avis, des solutions à trouver, qu'elles soient dans l'innovation ou dans le fait de remettre de l'énergie. Et ces solutions, vous les trouverez soit en essayant de rechercher une forme d'équilibre, soit de la collaboration et de l'entraide. Bon, très bien, c'est plutôt intéressant. Surtout que pour vous, les béliers, l'entraide ou le soutien ou la collaboration, c'est pas quelque chose de naturel et d'évident, puisque vous avez l'habitude, j'ai envie de dire, d'être celui ou celle qui impulse, celui ou celle qui démarre, celui ou celle qui a envie d'aller un petit peu plus vite que les autres parce que vous avez cette énergie-là disponible que les autres ont moins. Ok, on va regarder concrètement ce qui se passe pour vous sur ce mois de juin. Allez, sur le plan matériel et concret pour les béliers. Hop!
2 de bâton, il y a des choix à faire. Vous voyez, il y a des directions à prendre. Le 2 de bâton, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que vous êtes face à une situation où on vous demande de vraiment, en fait, prendre une direction. Et cette direction, elle annule complètement la deuxième. C'est-à-dire que, il y a 2 chemins. Si vous prenez celui de gauche, eh bien, vous ne pourrez pas arpenter celui de droite. Il y a pas de retour possible, vous voyez? Et donc ici, on a l'impression que concrètement, cette nouvelle chose, on va dire, qui arrive dans votre vie, parce que ça prendra des formes très différentes selon vous, mais cette nouvelle chose, en fait, elle vous fait prendre une direction, elle vous fait faire des choix de vie, des choix importants qui vont impacter tous les domaines. Le 2 de bâton impacte tous les domaines de vie. Si par exemple vous choisissez d'être muté à 800 kilomètres de chez vous, eh bien évidemment que ça va impacter vos relations, les amis que vous aviez là où vous étiez avant, par exemple. Si vous décidez de changer radicalement de métier, vous passez, je ne sais pas moi, d'un métier qui était rémunéré de façon extraordinaire à quelque chose que vous allez construire de toutes pièces, eh bien, il va falloir accepter de changer sa vie matérielle. Vous voyez, en fait, si vous voulez, on a vraiment, avec le 2 de bâton, un choix qui implique tous les domaines de vie. OK. On va regarder sur le plan justement relationnel et affectif ce que ça donne. Allez. 10 de denier. Waouh, génial! Le 10 de denier vous dit que vous avez un entourage qui est suffisamment stable et suffisamment fiable sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, c'est très bien parce que ce 2 de bâton dont je vous parlais avant, visiblement, il remet pas tant en question que ça la sphère affective et émotionnelle. Avec un 10 de denier, on a un clan sur lequel on peut s'appuyer, un clan qui soutient, un clan qui est là pour vous, qui vous pousse, qui construit, qui est solide. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ça veut dire que les bases sont bonnes. Admettons, ça vous parle de votre couple. Vous avez peur que des décisions professionnelles ou socio-professionnelles donnent en fait quelque chose, ou en tout cas impliquent un changement sur votre sphère amicale ou relationnelle. Eh bien ici, on vous dit avec ce 10 de denier qu'il y a peu de chances que ça modifie, parce que les bases sont extrêmement solides et construites. Alors on va aller en chercher une deuxième de carte, bien sûr, pour voir ce que ça nous dit, et si on nuance un peu ce 10 de denier, ou si au contraire, on le renforce et on l'entérine. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Quoi que vous fassiez, il y a quelque chose qui s'ancre, hein. Ovation, 21, Le Monde, c'est génial. Alors, moi, j'ai une autre lecture. Soit les choix que vous allez faire ne vont pas du tout impliquer l'émotionnel, l'affectif, le relationnel, le sentimental, parce que c'est suffisamment solide et durable. Soit le fait, en fait, de faire ces choix permettent au sentimental et à l'émotionnel de s'épanouir complètement. Donc ici, quoi qu'il arrive, en fait, finalement, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, il y a de toute façon une ouverture. Alors ça peut être un renouveau, un regain d'énergie, de dynamisme dans vos ou votre relation, mais quoi qu'il en soit, on a soit quelque chose d'assez solide qui peut supporter les choix que vous allez faire, soit quelque chose qui va justement se construire et s'entériner parce que vous allez faire des choix. Donc ici, c'est 100% gagnant. Il y a pas de situation difficile à traverser. Vous avez besoin de faire des choix, vous avez besoin de développer quelque chose, et quoi qu'il arrive, le relationnel, le sentimental va suivre. Donc ça, c'est plutôt parfait. On va regarder ce que dit le chemin de vie. Mais juste avant d'aller voir ça, je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel. Vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de Marseille, aussi bien les arcades majeures que les arcades mineures, ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs, psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions. Donc, si vous voulez vous-même répondre à vos propres questions, ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Elios Guidance à cette formation du 29 et 30 juin. À très vite! 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, on voit que vous en êtes à contrer vos peurs, contrer vos inquiétudes. 9 d'épée, il va falloir lutter contre toutes les peurs qu'on vous a collées sur le dos. J'aime bien dire ça parce que le 9 d'épée, c'est vraiment ça. C'est en fait les peurs des autres qui vous sont, qui vous les collent. Alors, oh là là, moi à ta place, j'aurais peur. Ah, moi, si j'étais toi, je ferais pas. Ah, tu sais, je connais quelqu'un qui a fait ce que tu as fait et alors il lui est arrivé ça. Ça, c'est du 9 d'épée. C'est en fait toutes les personnes en fait viennent projeter leur propre peur, leur propre angoisse sur vous, vous les colle et après vous dites: «Ah bah oui, moi j'y avais pas pensé». Évidemment que vous n'y aviez pas pensé parce que vous avez les ressources pour créer quelque chose d'autre. Mais seulement ça vient mettre le doute, ça vient un peu, vous dire: «Ah, peut-être que je devrais faire attention, peut-être que j'ai pas pensé à tout». Page d'épée.
hein. Peut-être que j'ai pas bien travaillé la question. Alors ici, j'ai l'impression que l'univers vous dit, bah, en fait, faites-vous confiance et surtout, j'ai l'impression, faites-vous confiance dans le fait que vos choix ne vont pas impacter votre affectif. Que, par exemple, on peut avoir peur de perdre. Si je fais tel choix, peut-être que telle ou telle personne va se détourner de moi, va moins m'aimer, va partir, ou peut-être que le fait de m'éloigner de telle ou telle personne va faire que la relation va s'arrêter. Eh bien ici, j'ai envie de vous dire que le tirage est très rassurant là-dessus. Faites vos choix en fonction de ce qui est bon pour vous, de ce qui est le plus judicieux, et ne vous souciez pas des conséquences sur le plan affectif, puisque visiblement, il n'y en a pas. Les liens sont assez solides. Et ici, on vous dit, bah, chemin de vie, hein, ici, le 9 d'épée, eh bien, faites-vous confiance, n'accédez pas aux peurs qui ne sont pas justifiées et pas réelles. Ok, regardons quel est le conseil du tarot. 3 de bâton. Projetez-vous. Projetez-vous dans l'avenir. Posez-vous la question. En quoi les choix que vous faites aujourd'hui sont importants pour plus tard, pour vous après? En fait, le 3 de bâton, c'est vraiment posez-vous la question de où voulez-vous que votre vie soit ou à quoi voulez-vous qu'elle ressemble dans alors 6 mois, 10 ans, 20 ans, ça c'est vous qui choisissez l'échéance. Mais en tout cas, par rapport au choix ou à la situation qui vous occupe, essayez de voir, de visualiser quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Parce qu'en fait, c'est ça qui vous aidera à poser les bonnes actions et à faire les bons choix aujourd'hui. Si c'est une réalisation personnelle, relationnelle, affective, eh bien faites le choix de choyer vos relations. Si c'est une réalisation professionnelle, un déploiement, une réussite fulgurante, faites des choix en lien avec le professionnel. Vous voyez, en fait, ce 3 de bâton, il vous dit, mais en fait, vos choix d'aujourd'hui, ils vont dessiner votre vie de demain. Donc, imaginez à quoi vous voulez qu'elle ressemble, cette vie de demain, et posez des actions aujourd'hui en conséquence. Bon, allons voir ce qu'il ne faut pas faire. OK, la justice. Avec la justice, ici, on vous dit, de ne pas transiger puisque c'est en négatif, hein. La justice, quand elle est à l'endroit, on vous dit, à l'endroit, pardon, on vous dit: «Tranchez, décidez, soyez clair, organisez-vous». À l'envers, en fait, si vous voulez, elle louvoie. Elle essaye de négocier avec les choses. Elle essaye de faire un peu de, oui, elle essaye de faire un peu à sa sauce et donc en fait, elle décide pas vraiment, elle tranche pas, elle essaye de trouver des solutions intermédiaires, elle fait voilà, elle fait des choses en fait qui ne ressemblent à rien, tout simplement. Donc ici, on vous dit, n'essayez pas autre chose que de décider très clairement ce qui est bon pour vous. N'essayez pas de démarrer autre chose, d'un peu bancal. Allez dans la bonne direction, allez dans ce qui est bon pour vous et ne vous posez pas trop de questions. Heu, ici, en fait, si vous voulez, on vous dit que si vous essayez de j'allais dire de transiger avec ce que l'univers vous demande, et si vous ratez ce départ, si vous ratez cette nouvelle opportunité, eh bien, en fait, vous pourriez vous retrouver un peu en déséquilibre. Voilà, vous pourriez, en fait, finalement, toute cette stabilité émotionnelle pourrait être mise à mal et puis cette chance de démarrer quelque chose de nouveau sur le plan extérieur pourrait disparaître et c'est un peu ça qui serait dommage. Donc ici, on vous dit: «N'essayez pas de négocier, vous avez une décision à prendre probablement sur la vie extérieure pratique et on vous demande de faire confiance que ça ne va pas désorganiser l'affect. C'est tout. Mais c'est pas facile à faire, ça, je vous le concède. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Allez, bélier, où vous en êtes? Ah bah alors celle-ci veut vraiment pas rentrer dans le jeu. Eh bah oui, as de denier. Donc l'as de denier, c'est aussi un as, c'est un démarrage, c'est un potentiel, c'est prometteur. L'as de denier nous dit que si on le déploie, il est forcément prometteur et il donne quelque chose d'extraordinaire. Donc ici, en fait, si vous voulez, on vous dit que à la fin du mois, je pense que vous arrivez à décider, à trancher, à vous engager dans cette nouveauté, dans ce nouveau potentiel que vous avez. Et c'est ce qui vous permet, de vous projeter sur quelque chose de plutôt pas trop mal du tout et qui va, vous permettre de réussir. Alors, j'avais mis renouveau et démarrage, hein, pour, le titre de votre année 2024. Vous pouvez toujours aller regarder cette guidance annuelle pour voir un petit peu où vous en êtes, comment les choses ont démarré, comment elles vont se poursuivre. Et je crois qu'ici, en tout cas sur ce mois de juin, il y a vraiment quelque chose de significatif par rapport à ce nouveau démarrage. Donc surtout, ne soyez pas, timide, acceptez ce démarrage, remettez des choses en cause et ne vous souciez pas, visiblement, tout le reste va suivre.
Alors, on va regarder quel est le dernier message ou conseil du tarot pour vous. Allez, ce sera celle-ci. La tour, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Alors là, les béliers, je ne sais pas comment vous parler d'une autre façon du renouveau. Voyez, le battleur, je vous dis, ça peut être quelque chose qui se relance, voilà, qui repart, ça peut être un nouveau départ. Et là, très clairement, on vous dit que, eh bien, vous faites face à de nouveaux éléments. D'accord? Donc un nouveau potentiel qui va vous permettre de clarifier une situation et de la reconstruire sur des bases plus solides. Et à mon avis, ça va consolider tout ce qui est relationnel et affectif. Voilà pour vous les béliers sur ce mois-ci. Donc vraiment un mois important pour repartir sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases, sur quelque chose qui va vous permettre de vous déployer positivement, d'aller vers probablement un épanouissement plus grand et un renouveau. Donc n'hésitez pas, soyez alerte, réfléchissez, faites des choix, ne transigez pas, n'essayez pas de louvoyer, faites face à ces décisions que vous avez à prendre et vous allez voir que les choses vont repartir sur un nouveau pied et que vous allez pouvoir réussir tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage s'il vous a plu, c'est comme ça que vous m'aidez à faire grandir la chaîne. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font et à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez qu'on se retrouve régulièrement. Vous serez ainsi notifié en activant la petite clochette des vidéos que je sors, ainsi que les shorts du vendredi avec les petits messages de la semaine. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance et j'espère vous retrouver très très vite. Bye bye.